En 1977, un signal venu de l'espace a traversé le silence cosmique. Il a duré 72 secondes. Il n'est jamais revenu. Des astronomes l'ont étudié pendant des décennies, sans jamais pouvoir l'expliquer. Et si, pendant ces 72 secondes, quelqu'un avait essayé de nous parler? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi certains signaux captés dans l'espace défient encore toute explication, et pourquoi le plus troublant n'est peut-être pas ce que nous avons entendu, mais ce que nous n'entendons pas. L'univers est silencieux, du moins c'est ce que nous pensions. Depuis plus d'un siècle, l'humanité tend l'oreille vers le ciel. Des antennes géantes scrutent l'espace. Des radiotélescopes enregistrent des signaux minuscules, parfois plus faibles qu'un murmure cosmique. La plupart ne sont que du bruit, pulsars, quasars, interférences humaines, satellites, mais parfois, un signal apparaît, bref, puissant, inexplicable. Et pendant quelques secondes, la question revient, brutale. Sommes-nous seuls? Le 15 août 1977, à l'Observatoire de l'Université d'État de l'Ohio, un radiotélescope surnommé Big Ear capte un signal radio d'une intensité inhabituelle. Pas un bruit parasite, pas une interférence terrestre évidente. Le signal dure exactement 72 secondes, puis disparaît définitivement. Quelques jours plus tard, l'astronome Jerry Ehman analyse les données. Sur l'impression papier, une suite de caractères attire son attention, 6EQUJ5. Surpris par la puissance du signal, il entoure la séquence et écrit dans la marge un simple mot, « Wow ». Depuis, ce phénomène est connu sous le nom de signal Wow. Ce qui le rend troublant, c'est qu'il provenait de la direction de la constellation du Sagittaire. Il correspondait aussi à la fréquence de l'hydrogène, 1420 MHz, considérée comme une fréquence universelle logique pour une éventuelle communication interstellaire. L'hydrogène étant l'élément le plus abondant de l'univers, cette fréquence pourrait servir de point de rendez-vous cosmique. Pourtant, malgré de nombreuses tentatives pour le capter à nouveau, le signal ne s'est jamais reproduit. Aucun autre observatoire n'a pu le confirmer. Était-ce un phénomène naturel rare, une interférence encore inconnue, ou quelque chose de plus extraordinaire? Des décennies ont passé. Les instruments sont devenus plus précis, les méthodes plus rigoureuses, mais le mystère demeure intact. En 2007, une autre découverte va secouer la communauté scientifique. En analysant d'anciennes données radioastronomiques, des chercheurs identifient des impulsions extrêmement brèves et puissantes. Elles durent quelques millisecondes seulement, mais libèrent une énergie colossale. On les appelle aujourd'hui des sursauts radio rapides, ou Fast Radio Bursts. Ces signaux proviennent de galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Leur puissance est telle qu'en une fraction de seconde, ils émettent autant d'énergie que le Soleil en plusieurs jours. Au début, l'idée d'une origine artificielle a été évoquée par certains scientifiques. Après tout, un signal bref et intense pouvait théoriquement correspondre à une technologie avancée. Mais progressivement, plusieurs de ces sursauts ont été associés à des magnétars, des étoiles à neutrons possédant des champs magnétiques d'une puissance extrême. Cela explique une partie du phénomène, pas la totalité. Certains sursauts se répètent de manière régulière, d'autres ne se manifestent qu'une seule fois. Quelques-uns présentent des structures internes complexes, comme si le signal était fragmenté en sous-impulsions organisées. La majorité des chercheurs privilégient aujourd'hui des explications astrophysiques naturelles. Pourtant, toutes les questions ne sont pas résolues, et chaque nouveau signal relance l'intérêt, l'excitation et parfois l'imagination. En 2016, un radiotélescope russe capte un signal inhabituel en provenance d'une étoile semblable au Soleil, située à environ 94 années-lumière de la Terre. Le signal est fort, net et semble provenir précisément de cette direction. L'information circule rapidement dans la communauté scientifique. L'enthousiasme monte. Certains médias évoquent déjà la possibilité d'un message extraterrestre. Mais comme souvent dans ce domaine, la prudence s'impose. Les analyses ultérieures suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une interférence terrestre ou satellitaire. Rien ne permet d'affirmer qu'il s'agissait d'un signal artificiel venu d'une autre civilisation. Le mystère retombe, sans véritable conclusion définitive. C'est là toute la difficulté de la recherche de signaux extraterrestres. Un vrai message devrait être répétable, vérifiable par plusieurs observatoires indépendants et distinct de toute activité humaine connue. Or, jusqu'à présent, aucun signal ne remplit simultanément ces trois critères. Depuis les années 1960, le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, analyse des milliards de fréquences radio. D'immenses antennes scrutent le ciel jour et nuit,
Des algorithmes examinent les données à la recherche d'un motif artificiel, une séquence mathématique claire, une répétition non naturelle, une modulation impossible à expliquer par un phénomène astrophysique connu. Pour l'instant, rien de concluant. Cela signifie-t-il que nous sommes seuls? Pas nécessairement. L'espace est d'une immensité difficile à concevoir. Notre technologie d'écoute est récente à l'échelle cosmique. Nous n'observons qu'une fraction infime du spectre électromagnétique, et seulement depuis quelques décennies. C'est comme plonger un verre dans l'océan et conclure qu'il n'y a pas de vie parce qu'on n'y voit aucun poisson. Chaque signal étrange est analysé avec rigueur. Les scientifiques éliminent d'abord les explications les plus simples. Interférences humaines, satellites, phénomènes atmosphériques, défaut d'instrumentation. Parfois, l'explication apparaît des années plus tard. D'autres fois, elle reste incertaine. Il est important de le dire clairement. Aucun message extraterrestre confirmé n'a jamais été reçu. Aucun code, aucune phrase, aucune structure indiscutablement artificielle. Mais certains signaux captés demeurent difficiles à classer immédiatement. Ils rappellent que notre compréhension de l'univers est encore incomplète. Et puis, il y a le grand silence. L'univers contient des centaines de milliards de galaxies. Chacune abrite des centaines de milliards d'étoiles. De nombreuses étoiles possèdent des planètes situées dans des zones potentiellement habitables. Les probabilités semblent immenses. Alors pourquoi ne détectons-nous rien de clair? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Si la vie intelligente est fréquente, où sont les autres civilisations? Plusieurs hypothèses existent. Peut-être sommes-nous les premiers. Peut-être que les civilisations technologiques s'autodétruisent avant d'avoir le temps d'explorer la galaxie. Peut-être qu'elles ne communiquent pas par ondes radio. Peut-être utilisent-elles des technologies que nous ne comprenons pas encore. Ou peut-être que nous n'écoutons tout simplement pas au bon moment. Les signaux radio se déplacent à la vitesse de la lumière. Une civilisation située à 1000 années-lumière pourrait avoir émis un message il y a 1000 ans, bien avant que nous ne possédions la technologie pour le recevoir. L'histoire cosmique se joue sur des échelles de temps vertigineuses. Imaginez qu'un jour un signal clair, structuré, mathématiquement organisé, soit capté simultanément par plusieurs observatoires à travers le monde n'est pas impossible. Si cela arrivait, la vérification serait lente, prudente, méthodique. Les scientifiques examineraient chaque détail avant toute annonce publique, parce qu'en science, une affirmation extraordinaire exige des preuves extraordinaires. Pour l'instant, les messages radio venus de l'espace sans explication ne sont pas des preuves d'une intelligence extraterrestre, mais ils sont bien réels, des signaux captés, mesurés, enregistrés. Certains expliqués, d'autres encore ouverts. L'univers émet des impulsions, des sursauts, des murmures. Nous apprenons progressivement à les décoder. Peut-être qu'un jour, parmi le bruit cosmique, apparaîtra une structure si claire qu'aucun doute ne sera possible. En attendant, le mystère persiste, et c'est précisément ce mystère qui rend l'exploration scientifique si fascinante. Car écouter le ciel, c'est accepter l'idée que quelque part, dans l'immensité noire, quelqu'un pourrait aussi être en train d'écouter. Si cette vidéo t'a fait lever les yeux vers le ciel différemment, alors abonne-toi maintenant, parce que l'univers est vaste, parce que le mystère est réel, et parce que chaque semaine, nous explorons ensemble ce que la science découvre, sans trahir les faits, mais sans fuir les questions. Active la cloche, rejoins Chronique de l'étrange, et surtout, continue de t'interroger, car peut-être qu'un jour, au milieu du silence cosmique, nous entendrons enfin une réponse.